Bonsoir. Je suis Valérie Rintaud, directrice de l'EPL de la Bretonnière. Et voici quelques membres de ma famille qui ont pris beaucoup de place dans mon enfance et mon adolescence. Sur la photo, ces vaches sont de race normande, Primolstein et Rouge des Prés. Ce sont celles du troupeau élevé par mes parents en Mayenne. Ma favorite, finalement, je n'en ai pas qu'une, mais c'est tout le troupeau qui m'a charmée durant ma jeunesse et qui me charme encore aujourd'hui. Elles sont belles, elles sont gentilles et apaisantes. Elles aiment être flattées, grattées, choyées. Leur odeur est pour moi le doux parfum du terroir, de la campagne et des bons produits que je trouve dans mon assiette. Je pourrais vous en parler toute la soirée, mais on m'a dit que ce n'était pas le sujet ce soir. Ce soir, on est là pour parler de culture avec un grand C. Moi, je veux bien vous parler de culture avec un petit c et un S. Sauf que ma culture, elle ne commence pas avec un C majuscule. Elle commence par un A, c'est l'agriculture. Moi, j'ai grandi au cul des vaches, comme on dit. Autant vous dire que la culture n'était pas une priorité. Pour mes parents et les agriculteurs du coin dans les années 80-90, c'est pas ça qui faisait couler le lait ou faire du bon beefsteak. Je vous plante le contexte. Quand on vit à la campagne, dans ces années 80-90, il y a deux mondes, le monde rural et le monde urbain. Et à chacun sa façon bien particulière de penser. Les artistes, ils vivaient pas dans le même monde que nous. On les considérait comme des gens à part. Nous, malgré tout, nous ne sommes pas incultes non plus. Pour ma part, j'ai une passion pour la lecture déjà à cette époque. La première œuvre d'art que j'ai pu voir dans ma jeunesse fut presque un choc pour moi. Je m'en souviens très bien, je devais avoir aux alentours de 15 ans. Ça devait être un samedi. Et comme chaque mois, on allait faire les courses à la ville, à Laval. On prenait la voiture, on se serrait derrière et on regardait défiler le paysage pendant environ 30 minutes. Des prairies, des champs, des haies, un bourg, un village, un PMU, des prairies, des champs, la boutique de la coiffeuse, des prairies, des champs et enfin, on arrivait au point, l'usine Lactalis qui était dans ce grand rond-point et on avait cette espèce d'œuvre d'art en face, dans ce même rond-point. Impossible de la rater. Elle est majestueuse avec ses deux grands cercles métalliques. Deux grands anneaux métalliques plantés sur un pilier comme ça. Paf, là, au milieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais quel sens ça peut avoir quand on a 15 ans ? On pouvait se sentir dépassé. On se questionnait sur le coût que cela pouvait représenter, bien au-delà de la signification que l'œuvre pouvait avoir. J'ai souvenir que cela avait fait discuter beaucoup de gens dans la campagne. Et puis, comme le reste, on s'habitue, comme les vaches de mes parents, qui ne regardaient même plus le train passer. Bon, des années ont passé. J'ai fait des études en agronomie, en ville, et puis en 2003, je commence à travailler au lycée agricole de Laval, en tant qu'enseignante en technique agricole et agroéquipement. Et finalement, c'est à ce moment-là que j'ai la signification de cette œuvre. Justement, le collègue d'éducation socio-culturelle m'a expliqué, en passant en quart sur une sortie territoire avec le second général dans le cadre du module écologie, agronomie, territoire et citoyenneté, j'ai retenu une histoire de route reliée, œuvre créée par l'artiste Louis Derbray, sculpteur. Il me dit aussi qu'on peut y voir une autre interprétation. Un œil composé de deux anneaux, le petit regarde vers l'aval et l'autre s'ouvre vers le monde. Ok, pas mal. J'écoute ce que le collègue m'explique à l'époque et je me dis, ah bah tiens, finalement, le lien entre les routes, pourquoi pas ? Effectivement, c'est pas faux, c'est pas inintéressant non plus. Mais ce côté abstrait de l'art, quand même, j'ai encore des difficultés, je ne me suis jamais approprié ce monde. Quand on me présente un truc comme ça me pose beaucoup de questions.
parce que je n'arrive pas à comprendre les messages que les artistes souhaitent passer. Peut-être que ça fait partie de la façon dont j'ai été éduquée. On ne m'a pas appris à trouver des interprétations dans ce que je pourrais appeler un tas de tôle. Chez nous, la tôle, elle n'était pas exposée. Elle avait une utilité, un usage. On la surveillait, on la manipulait, on la choyait. Il fallait qu'elle tienne pour protéger les vaches et le foin. Alors autant vous dire qu'au début de ma carrière, quand il m'arrivait de croiser des enseignants d'ESC au profil très artistique, c'était un peu rencontre du troisième type. J'étais enseignante en agronomie et en agroéquipement, directrice d'exploitation agricole. J'avais le regard d'une technicienne. Et parfois, il fallait mener des projets en pluridisciplinarité. Je me retrouvais avec le collègue d'ESC à devoir faire des liens entre approches techniques et culturelles. Waouh! C'est tellement antinomique. Parfois, je me demandais, mais comment est constitué ce cerveau pour en arriver à élaborer des choses pareilles? Parfois, je me disais, on ne doit pas être branché de la même façon. Pardon, pour cette expression, c'est simplement pour vous dire à quel point, moi qui ai toujours été éduquée sur du concret, dans la terre, peut-être que je ne me donne pas suffisamment de place à la liberté et à la rêverie. Et finalement, quand on travaille avec ses collègues, sympas par ailleurs, qui ont des idées, qui ont l'expérience et qui veulent innover, ça se fait naturellement et ça motive énormément. Ce qui m'a toujours surprise agréablement, quand on met les élèves face à un projet de créativité artistique, finalement, c'est de voir qu'ils se prennent au jeu, même si au premier abord, ça râle, ça voit pas l'intérêt, à quoi ça va nous servir. Ils font des choses finalement très surprenantes en termes de créativité. Ils dépassent mon imaginaire et peut-être même le leur. Ça reste une belle part de rêverie dans leur formation et ils en sortent malgré tout grandis. Je pense d'ailleurs que c'est grâce aux élèves et grâce à ces expériences que je me suis encore davantage ouverte sur cette culture quand j'ai vu l'intérêt de cette ouverture d'esprit. Ils m'ont fait comprendre pourquoi il est si important de les ouvrir au monde de la culture. Pas pour être comme tout le monde, mais pour être en capacité de confirmer ou non que ça leur plaît. C'est comme quand on est à table. On ne peut pas dire j'aime ou je n'aime pas si on n'a pas goûté. Je vais quand même vous en raconter une. Une fois où je me suis demandé si je ne passais pas à côté de quelque chose. C'était à l'occasion d'une prestation artistique dans l'établissement où j'étais, qui avait été sollicitée par un enseignant d'ESC. Ça se passait en soirée. Je suis allée à la première et je me suis bien demandé ce qu'il se passait. Devant moi, une vitre. Derrière la vitre, une artiste entourée de diverses choses. Et voilà que l'artiste pioche des trucs, commence à nettoyer les vitres, après avoir étalé ce qui ressemblait à de la poussière sortie d'un paillasson, et puis elle se déshabille, jette une partie de ses vêtements dans un bassin d'eau froide, et y saute ensuite. Puis elle s'habille avec les vêtements mouillés. Bref, je n'ai rien compris. Je me revois encore demander à un collègue « Est-ce que tu pourrais m'expliquer le message à comprendre ?» Le collègue m'a répondu « Ça dépend de toi, de ta perception et de ce que tu as envie d'interpréter. » Mais finalement, je n'ai rien ressenti, je n'ai rien compris. Sur le coup, je me suis même demandé pourquoi j'avais accepté que ça puisse être mis en place dans l'établissement, parce que ça avait un coût non négligeable. Bon, après, en observant, j'ai vu des sourires. Alors je me suis dit que je n'étais pas suffisamment sortie de moi-même. Et que finalement, c'était une bonne chose que les élèves et le personnel puissent vivre cette expérience. Ce sont toutes ces petites choses qui m'ont fait comprendre l'importance de l'expérience que propose l'ESC et la promesse de liberté que cette matière porte en elle. Alors, à chaque proposition de résidence artistique, je dis oui, et je redis oui encore une fois. Je revendique cette ouverture pédagogique que permet l'ESC. Apprendre à apprendre autrement. Je trouve formidable qu'elle invite à échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas. L'ESC pousse les élèves à sortir de leur zone de confort pour exprimer et découvrir des choses autrement qu'en grattant du papier ou en écoutant un cours parfois plus ou moins soporifique.
Et si je suis bien convaincue d'une chose, après les avoir eus en classe, c'est que les élèves retiennent bien plus ce qu'ils font à côté que ce qu'ils grattent sur le papier. Et maintenant, je sais quoi répondre aux élèves qui me demandent « Mais à quoi sert l'art? À quoi sert la culture? Puisque je vais travailler dans une ferme. » D'abord, je leur rappelle que, même s'ils ne comprennent pas l'œuvre, il s'agit d'un travail. Et ça force le respect dans tous les cas. Et ensuite, je leur dis « Attends, regarde, expérimente, essaie et laisse infuser. Tu vas voir, le temps fait beaucoup de choses. Tu reviendras me voir dans 10 ans et tu raconteras ces expériences vécues, même si tu n'as pas adhéré de suite. » Bon, je dois quand même vous dire que cet été, j'ai rendu visite à ma Mayenne natale. Et donc, j'ai revu cette fameuse œuvre d'art. Il faut dire que les années ont passé. Cette fameuse œuvre a vieilli. Bon, moi aussi. Elle s'est un peu délabrée, pardon. Moi, je suis toujours bien entière, pas de problème. Mais l'ESC ne vieillit pas, tout comme l'enseignement agricole. Il se surpasse et contribue largement à changer les regards et mon regard sur l'art. Le temps a fait beaucoup de choses, c'est certain. Ce message, c'est aussi un message à destination de tous ces gens qui travaillent beaucoup pour la France, pour les Français. Prenons le temps de rêver, de créer, de s'oublier, de se cultiver, à tous âges et en toutes circonstances. Même si des mauvaises langues pourraient dire que l'ESC ne sert pas à grand-chose, dans l'enseignement agricole ou dans la vie quotidienne, retenez qu'ils ont tort. C'est un bon moyen de s'ouvrir à la différence, aux cultures, avec un grand C, à tous les mondes qui nous entourent.